Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Resident Evil 5 avec Chris Redfield et Sheva Lomar en Afrique. Alors, cette fois-ci je ne me suis pas trompé, c'est le chapitre 8. Je m'étais trompé de numéro dans le chapitre précédent. Merci Biz de me l'avoir fait remarquer. Par contre, je ne te vois toujours pas dans mes abonnés. Je ne sais pas si toi tu me revois dans tes abonnés. En parlant d'abonnés, je salue donc les deux nouveaux qui sont venus s'inscrire sur ma chaîne. Petit à petit, on approche des 50 abonnés. Je suis assez content pour ma petite chaîne, toute modeste là, qu'elle soit, donc je vous en remercie. Par contre, j'aimerais bien avoir un peu plus de commentaires. Je remercie Rafi, Bis et parfois Lucas qui marque des commentaires sur les vidéos. Je reçois aussi des commentaires d'autres personnes sur d'autres vidéos bien précises, comme la vidéo sur Louise Bourgois ou des choses comme ça, mais c'est bizarre qu'il y a un peu moins de personnes qui font des commentaires pour l'instant. Est-ce que c'est les vacances de Pâques ou quoi qui fait ça? Enfin, est-ce que ça a été parce que c'est les vacances de Pâques plutôt, que ça a été plus calme? Et pour le moment, il y a donc, à part les personnes que je viens de citer ici, il n'y en a pas d'autres qui font de commentaires. C'est un petit peu dommage. N'oubliez pas que je fais cette chaîne pour partager. Donc c'est vraiment pour passer un moment de détente et donc pour l'interactivité avec vous. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est pas pour faire des vidéos dans mon coin et les foutre sur YouTube comme ça, là, tac. Faire, je sais pas moi, faire le beau sur YouTube, quoi. Donc, ceux qui m'écoutent ou qui regarderaient, n'hésitez pas à faire des petits commentaires. Je les lis tous et j'y réponds toujours avec plaisir. Alors, j'ai commencé ce chapitre 8 et j'ai mis sur pause. Et j'ai réussi à me faire toucher avant de mettre pause. C'est tout à fait normal. Voilà. Le truc, tu peux pas... Alors, j'ai repris mon petit pistolet limité. Tant qu'à faire. Donc, on est ici sur des petites embarcations fluviales. Bon, c'est un peu loin pour... Oula, ça tremble tout, il y a tout qui tremble. Voilà. Donc c'est un chapitre qui peut se torcher en 6 minutes chrono. Alors, il y a toujours un truc là qui tire. Il y a toujours... Merde. Ah, l'emblème. Non, l'emblème, il était là. Merde. Putain, je croyais qu'il était dans la deuxième vague. Bon, il y a un emblème en haut du bateau. En dessous du pont. Attendez, parce que je parle. Et c'est un jeu tellement bourré, tellement d'action que t'as pas le temps de placer un mot. Et ce que j'aime bien, c'est que je tire sur un, c'est l'autre qui tombe en même temps, quoi. C'est sympa. Alors je vais essayer d'avoir l'emblème en tirant comme ça. Je vais voir si ça marche. Oui, j'arrive à rater le pont. Bien le fait. Si je tire là, ça va mieux. Tu te fous de ma gueule? Mais putain, il faut tirer jusqu'où Ah d'accord, mais regardez ça, comme c'est super bien fait. Ça passe au travers le pont, quoi. Bon, c'est super. Ça casse tout, sauf l'emblème. Bon. Que voulez-vous que j'y fasse? Je pensais peut-être qu'avec le lance-roquette j'y arriverais, mais non. Donc l'emblème est en dessous du pont. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Je fais ma Sheva. J'ai un petit peu la tête dans le cul aujourd'hui, à remarquer. C'est pas évident. Voilà, pour le fun. Ça fait toujours plaisir. Donc ici on a qu'une petite manette à abaisser. C'est pas très compliqué. Alors évidemment, dès qu'on a tiré sur une manette, c'est le retour. Merci Sheva. Ok, merci Sheva, mais... Non.
Merci Sheva, décidément. Pour une fois qu'elle sert à quelque chose, on va la remercier. On se barre. Adieu l'emblème, je t'aimais bien. Regardez, il est là, il est là. Ah, je l'ai pas eu. Saloperie. Va. Ouais, foutez-moi le corps. Je me suis abaissé sans le vouloir en fait. Get down. Boum. Attendez. Ici, je fais un petit peu le ménage parce que bizarrement, il y a des gens qui me tirent dessus ici. Je ne sais jamais où ils sont. Merde. Ici, quand vous faites ça en mode professionnel, il y a toujours des idiots. Il y a toujours au moins un idiot qui vous tire dessus. Voilà, ici, comme voilà, je ne sais pas qui m'a tiré dessus. Merci. Mais en mode professionnel, c'est le genre de truc qui m'a rendu fou. Parce que vous ne savez pas du tout où il tire, quoi. On ne sait pas du tout d'où ça sort. Alors, ah oui, c'est vrai. Faut que j'essaie de me rappeler. Oh putain, Sheva, va chier. Voilà, merci. Il faut se dépêcher. Hein. Si Normalement, il y a une sulfateuse. C'est bizarre que j'ai pu grimper jusque-là sans me faire toucher. Ouais, allez, enculé, fils. Oh, si c'est pas pénible. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. La maniabilité de ce jeu de merde. Je vous jure. Allez, bonjour. Merci. Merci, nom de Dieu. Ça va? J'ai le temps de dire un mot? Non? Vous voulez pas? Alors c'est vrai qu'avant d'aller tirer la manivelle ici, donc ici il y a un trésor, je vous le montre, c'est pour ça que je suis monté d'ailleurs. C'est juste pour vous montrer qu'il y avait un trésor qui était là, mais le problème... Mais qu'est-ce que... Où allez Sheva, nom de Dieu? Allez, viens ici toi. Sheva, je vais te tuer. Mais tu vas le prendre. Voilà. Oh purée. Oh là là. Bon, je ne m'énerve pas. Promis, juré, craché, je ne m'énerve pas. Maniabilité à la con. IA à la con. Angle de caméra à la con. Et jeu d'action à la con. Voilà, là. Donc ici, en fait, je retourne en arrière pour vous montrer où se trouve l'arme cachée de ce chapitre, qui, je vous le rappelle, peut donc être torché en 6 minutes. Donc c'est un nouveau fusil à pompe. Voilà, je l'ai pris. Ici, il y a des munitions de pompe, un spray que je laisse à Sheva. J'ai vraiment plus de place, moi. Donc évidemment, ici, quand on traîne, il y a des connards qui reviennent. C'est un peu embêtant. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, moi, en parenthèse. J'ai pas de mitrailleuse sur moi. Bon, allez, c'est fini de se balader. On a montré ce qu'il fallait montrer. Sheva, laisse tomber ces putains de munitions de pistolet, bon Dieu. Aïe, 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 aïe. Et Joss, lui, il garde le bateau. Il ne nous aide pas. Hein. Il prend même pas son flingue pour tirer sur les ennemis. Alors, évidemment, ça va rebooter. Bah, attends, toi, on va jouer. Allez, bon sang. Alors, je vais éliminer l'autre qui est là, qui fait chier son monde. Voilà, parti. Alors, on va tirer cette putain de manivelle.
Sheva est programmé pour aller tirer l'autre, on n'a pas besoin de lui dire. Pour une fois, on va pas se plaindre. Là, elle me rejoint, mais bon. J'étais déjà de l'autre côté. Alors il y a plein de petits insectes, les trucs là, les... je sais pas, chauve-souris ou je sais pas quoi, qui rebootent à chaque fois. Voilà, merci. Juste un truc à ramasser avant de descendre dans le bateau, donc c'est toujours bien sympathique, ça c'est le genre de connerie où tu te fais toucher comme une biasse. Au revoir tout le monde. Et alors ici on va passer au premier gros boss de ce jeu, c'est-à-dire notre cher ami Irving, le toxico-alcoolo malfrayé qui nous attend sur un bateau. Voilà, tac. Il s'était barré avec le bateau. Donc ici on est sur un bateau. Alors il y a un spray de secours qui est dans le fond, à ne pas oublier. Je sais pas, tu peux pas le prendre. Bon. Allez, hop. Alors celui-ci, c'est un truc qui tire des espèces de grosses boulettes. Ah merde. J'aurais dû... Ouais, j'aurais vraiment dû. Les grosses boulettes ici sont pas faciles à... Oui. Alors c'est bonjour les QTE. Hein. Mais bordel, j'ai le temps de me relever, oui, bon doc. Ah, qu'est-ce que c'est toujours sympathique ça. Allez, zou. Je préfère la mitrailleuse. Parce que les grosses boulettes là, c'est bien sympathique à un moment, mais bon. Donc il faut toucher la boule jaune de l'espèce de dinosaure là. C'est Irving, hein, il s'est transformé en dinosaure. Voilà. Il est gros, il est impressionnant, mais il fait pas peur. Bon alors, il est où? Bon, je vais en profiter pour me soigner. Oh, Sheva va chier. Même ici, elle trouve le moyen de me donner des... Et la cinématique qui se lance. C'est pas possible. Ce jeu... Bon, allez, oh là là. Elle m'a encore donné quelque chose, je sais pas quoi. Allez, toi, va-t'en. Oui, bien sûr, mais j'arriverai à le rater dans un... Donc, quand on a le bazooka limité, c'est très facile. Hein. Vous tirez une fois dedans, et voilà, il est mouru. Ce jeu est d'une facilité déconcertante. Parce que même dans le Resident Evil 4, même avec le lance-roquette illimité, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Enfin, c'est pas difficile non plus, vous me direz, mais je trouve que c'est vraiment... je sais pas, les chapitres sont d'une simplicité infernale. Je l'ai fait en 10 minutes. Pourtant, je vous ai montré l'arme. Je n'ai pas spécialement tracé, mais ça se passe tellement vite, il y a tellement d'actions. Il n'y a qu'un seul emblème BSA à trouver. Je sais où il est, en dessous du pont. Et en parlant, j'arrive à l'oublier. Et juste que je m'en souviens, c'est trop tard. Ah là là. Et donc, vous avez vu ici Irving, complètement bidon. Ils ont voulu faire, comme le Resident Evil 4, comme Salazar, quoi, faire un énorme boss gigantesque. Et il se torche, si vous visez bien au moment où il ouvre la gueule, avec normalement un seul lance-roquette, même pas illimité. Donc le lance-roquette normal, vous tirez, si vous tirez convenablement et que vous ne tirez pas à côté, eh ben vous le tuez d'un coup. Comme Salazar aussi, hein, vous me direz, mais Salazar, il fallait quand même tirer dans l'œil jaune de la tentacule là pour qu'il s'ouvre et qu'on puisse utiliser le lance-roquette, quoi. Tandis qu'ici, il suffit simplement d'attendre que le boss ouvre la gueule et puis vous tirez, voilà. Et en plus, comme dans la cinématique, il ouvre la gueule tout de suite. Donc il s'expose directement. Ben, vous tirez un coup et voilà quoi, puis il est mort. Donc c'était le chapitre 8, le 3.3 donc, qui sont séparés en mini-chapitres, mais bon. Donc je ne vous mens pas, hein, donc sans me forcer
Je l'ai fait en 10 minutes 23. Si je trace, il y a moyen de le faire en 6 minutes. Vous voyez que j'ai un rang S. Donc vraiment, je me suis même pas forcé pour la précision. J'ai 66. Pourtant, j'ai tiré pas mal de lance-roquettes à côté. J'ai tiré 3 fois à côté. J'ai un A d'ailleurs. Les ennemis vaincus, 1. Vous voyez donc que j'aurais dû tuer normalement peut-être 4 ennemis de plus pour avoir un S, une trentaine. Il faut compter tuer 30 adversaires pour avoir un S. Mais bon, malgré ça, j'ai quand même un S, on va pas s'en plaindre. Si le jeu a envie de me donner un S, alors que je ne me force vraiment pas pour l'avoir, on va pas se plaindre. Hein. Donc ce sera une petite vidéo. Et merde, il y a ma caméra qui flash encore. C'est quand même assez pénible. Je suis vraiment désolé. Pourtant, j'ai augmenté un petit peu la qualité. L'image, je la trouve un peu plus nette. Ouais, quand ça flash comme ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas à cause de quoi c'est. Et le truc, quand ça flash quoi. Donc on va pas vous faire mal aux yeux plus longtemps sur une image arrêtée. Hein, vous voyez, ça flash vraiment bien quoi. Plus l'image est claire, plus ça peut faire mal aux yeux. Donc j'en suis vraiment désolé. Et il faut vraiment que je mette l'écran ici alors en petit, donc en reculant le zoom. Et là, ça ne flash plus. J'aurais peut-être dû faire ça dès le début. C'est ce que je fais sur les autres vidéos, mais ici j'ai essayé de faire l'écran un petit peu plus grand pour que ce soit plus plaisant pour vous, mais évidemment j'ai oublié que ça allait flasher comme ça, c'est vraiment une merde. Il faut vraiment que je retienne ici la distance pour voilà que ce soit parfait. C'est bien cadré. Bon, vous avez évidemment des bandes noires tout autour, mais enfin bon, c'est bien centré. La caméra est droite et ça ne flash pas. C'est comme ça que normalement toutes les vidéos devraient être faites. Sacré bon sang de bon sang, mais bon. Parfois ma caméra glisse, parfois je mets un peu plus grand et ça flash. Et puis ça dépend aussi des couleurs. Si c'est clair ou si c'est un peu plus foncé. Puis ça dépend aussi comment dire, de la qualité du jeu. J'ai remarqué par exemple pour les Tomb Raider, qui est un jeu plus récent, je pouvais mettre l'écran un peu plus près, enfin zoomer un peu plus sans que ça flash. Tandis que ce jeu-ci, évidemment, date de 2009. Donc, j'ai eu le même coup pour le Resident Evil 4, hein, qui lui datait de 2005, je crois. Et le Resident Evil 6, qui date de 2012. Bah voilà, je pouvais faire l'écran un petit peu plus grand. Mais ça ne flashait pas pareil. D'ailleurs, en parlant de Resident Evil, je suis en train de préparer une petite vidéo de test. Je vous laisse une petite surprise. Et il va normalement y avoir une vidéo sur... Ah non, tiens, je vais vous laisser la surprise. Je ne vais pas redire trop pour les prochaines vidéos. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que j'ai des journées un petit peu calmes. Mais bon, j'ai des petits soucis. Je ne vais pas dire des petits soucis de santé, il ne faut quand même pas exagérer. Mais des petits tracas, quoi. Pas, rien de grave, rassurez-vous. Un truc comme ça. Donc je tourne quand même une vidéo. J'essaie de la tourner une tous les jours pour ne pas prendre de l'avance, pour ne pas être, comment dire, complètement décalé par rapport quand je les upload sur YouTube. Mais il peut arriver que ce soit tous les 2 jours et pas tous les jours. Mais bon, voilà en bonne moyenne. De toute façon, il reste 8 chapitres pour ce Resident Evil 5. J'aimerais bien faire un autre jeu, je ne vous le cache pas. Mais j'hésite à me lancer dans un autre let's play parce que fin mai, il y aura le Resident Evil Révélation. Et voilà quoi, donc ça ce sera en mode découverte parce que c'est un des seuls Resident Evil que je n'ai pas fait. Aïe, wesh. Intermission trigger, aïe, ça fait mal. Et comme ce sera le seul Resident Evil que j'ai pas fait, ce sera forcément en découverte, donc il va franchement m'accaparer tout mon temps. Donc évidemment c'est dans un mois, hein. Je crois qu'il sort donc fin mai, le 24 mai si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est dans un mois, donc ici avec les 8 vidéos du chapitre du Resident Evil 5 qui me restera à faire,
plus 2-3 vidéos surprises. Et je me demande même si on n'arrivera pas à la 200e vidéo sur ma chaîne. Donc je ferai une vidéo sans doute un petit peu bonus, un petit peu spéciale, un petit peu plus intime. On verra bien. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Donc je pense que bon voilà, il y a quand même des petites choses qui vont se passer sur ma chaîne jusqu'à la sortie du Resident Evil Révélation. Mais c'est vrai que je regrette d'avoir revendu la PlayStation 2, parce que si j'avais gardé la PlayStation 2, j'aurais pu vous faire plein d'autres jeux. Normalement, j'avais envie de faire le Code Veronica, que j'ai sur la Play 2. Malheureusement, je n'ai plus la PlayStation 2 non dit. Et je ne vais pas faire les Chronicles, qui sont des rail shooters, même si je les aime beaucoup, mais je vais vous faire une vidéo test sur le Dark Side Chronicles, ça va arriver incessamment sous peu. Et dites-moi peut-être dans les commentaires si vous avez envie que je fasse le Dark Side Chronicles en let's play. Hein. Si vous êtes, si c'est vraiment ça vous fait plaisir que je le fasse, ben alors, en ce moment-là, j'essayerai de le faire en alternant avec le Resident Evil 5 pour faire un petit peu plus de variété sur ma chaîne, pour ne pas qu'il y ait que du Resident Evil 5 pendant encore 15 jours. Et pour le reste, on verra bien. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à laisser des petits j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de Resident Evil 5 et pour une vidéo test sur le Dark Side Chronicles probablement. Allez, ciao ciao. N'oubliez pas que je fais cette chaîne pour partager. Donc c'est vraiment pour passer un moment de détente et donc pour l'interactivité avec vous. Hein. C'est ce qui m'intéresse le plus. Hein. C'est pas pour faire des vidéos dans mon coin et les foutre sur YouTube comme ça, là, tac. Faire, pour dire de faire, je sais pas moi, faire le beau sur YouTube, quoi. Donc, ceux qui m'écoutent ou qui regarderaient, ben, n'hésitez pas à faire des petits commentaires. Je les lis tous et j'y réponds toujours avec plaisir. Alors j'ai commencé ce chapitre 8 et j'ai mis sur pause. Et j'ai réussi à me faire toucher avant de mettre pause. C'est tout à fait normal. Voilà. Le truc, tu peux pas... Alors j'ai repris mon petit... Attendez, parce que je parle. Et c'est un jeu tellement bourré, tellement d'action que tu n'as pas le temps de placer un mot. Et ce que j'aime bien, c'est que je tire sur un, c'est l'autre qui tombe en même temps, quoi. C'est sympa. Alors je vais essayer d'avoir l'emblème en tirant comme ça. Je vais voir si ça marche. Oui, j'arrive à rater le pont. Bien le fait. Si je tire là, ça va mieux. Tu te fous de ma gueule? Mais putain, il faut tirer jusqu'où Ah d'accord, mais regardez ça, comme c'est super bien fait. Ça passe au travers le pont, quoi. Bon, c'est super. Ça a pistolet limité, hein. Tant qu'à faire. Donc on est ici sur les petites embarcations fluviales. Bon, c'est un peu loin pour... Oula, ça trempe tout, il y a tout qui tremble. Voilà. Donc c'est un chapitre qui peut se torcher en 6 minutes chrono. Alors, il y a toujours un truc là qui tire. Il y a toujours... merde. Ah, l'emblème. L'emblème. Non, l'emblème, il était là. Merde. Putain, je croyais qu'il était dans la deuxième vague. Bon, ben il y a un emblème en haut du bateau. En dessous du pont. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Resident Evil 5. Avec Chris Redfield et Sheva Lemar. En Afrique. Alors, cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. C'est le chapitre 8. Je m'étais trompé de numéro dans le chapitre précédent. Merci Biz de me l'avoir fait remarquer. Par contre, je ne te vois toujours pas dans mes abonnés. Je ne sais pas si toi tu me revois dans tes abonnés. En parlant d'abonnés, je salue donc les deux nouveaux qui sont venus s'inscrire sur ma chaîne. Petit à petit, hein, on approche des 50 abonnés. Je suis assez content pour ma petite chaîne toute modeste là, qu'elle soit, donc je vous en remercie. Par contre, j'aimerais bien avoir un peu plus de commentaires. Je remercie Rafi, Bis et
et parfois Lucas qui marque des commentaires sur les vidéos. Je reçois aussi des commentaires d'autres personnes sur d'autres vidéos bien précises, la vidéo sur Louise Bourgois ou des choses comme ça, mais c'est bizarre qu'il y a peu moins de personnes qui font des commentaires pour l'instant. Est-ce que c'est les vacances de Pâques ou quoi qui fait ça? Enfin, est-ce que ça a été parce que c'est les vacances de Pâques plutôt, que ça a été plus calme? Pour le moment, il y a donc, à part les personnes que je viens de citer ici, il n'y en a pas d'autres qui font de commentaires. C'est un petit peu dommage.